allez bien? Bienvenue sur la plateforme. Je suis Liliane de Libère ton potentiel, votre plateforme dédiée à consacrer effectivement, à motiver, à aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, à sortir de votre zone de confort et à faire ressortir toutes vos potentialités pour proposer aux yeux du monde la meilleure version de vous. Il faut que vous arriviez à faire ce que vous voulez faire et à devenir ce que vous voulez réellement devenir, parce que toutes les potentialités là, vous les avez en vous. Aujourd'hui, on aborde une thématique assez particulière. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 jours de cela, j'ai reçu 3 dames en entretien. Et 2 parmi les dames avaient pratiquement la même problématique, c'est-à-dire qu'elles me faisaient comprendre, écoutez, il y a une qui me disait, j'ai déjà compris la nécessité de sauter le pas, j'ai compris la nécessité d'entreprendre, j'ai compris la nécessité, même comme je suis femme au foyer actuellement, j'ai compris la nécessité de pouvoir injecter ma part de fond dans le développement de mon couple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai compris que je peux me sentir utile en contribuant, même si je le contribue déjà de façon dans mes services, dans mes activités à la maison, je voudrais pouvoir le faire également financièrement. Et elle me disait, elle a compris toutes ces nécessités, mais aujourd'hui, elle se demande comment elle va s'y prendre, dans quelle activité faire, quel est le sujet, quelle est l'idée qu'elle peut mettre en place et qui finalement pourra être bénéfique pour elle et finalement aussi pour la communauté. Donc les 2 avaient pratiquement la même problématique. Et l'autre par contre, elle était déjà dans une activité et elle était bloquée par le fait de vouloir absolument faire quelque chose qui reste dans son activité actuelle. C'est peut-être bien, mais c'est pas forcément bien. Pourquoi? Parce que, un peu comme moi, je vous partage ma petite expérience, étant banquier de formation et pendant mes années de carrière, pendant mes petites années où j'ai exercé en banque, j'étais peut-être pas très à l'aise, j'étais pas trop à ma place, j'avais peut-être un bon salaire, mais j'étais pas très à ma place, je me sentais pas à ma place, je me sentais un peu limitée, un peu bloquée, je veux pas m'exprimer comme je veux. Et à chaque fois, ça me fatiguait petit à petit. Mais en même temps, quand j'ai compris qu'il fallait que je fasse ce que je veux vraiment, j'étais bloquée parce que j'avais envie de faire quelque chose qui reste dans mon domaine bancaire. Parce que c'est le domaine que finalement je maîtrise mieux et que je souhaite pouvoir m'épanouir. Donc je voulais rester dans le domaine bancaire. Mais finalement, ça m'a amené à perdre beaucoup de temps parce que je réfléchissais chaque jour, qu'est-ce que je vais proposer aux gens qui va finalement les captiver côté bancaire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais leur proposer, quelle est l'activité que je vais mettre en place. Je me suis posé tant de questions et ça m'a perdu beaucoup de temps. C'était à tort finalement de vouloir rester cloîtré dans mon activité de base. J'ai donc compris qu'il y a beaucoup d'autres moyens d'aller vers des gens, de partager son expérience, d'aider les gens à vivre ce qu'ils veulent vraiment. Et finalement, c'est passionnant et c'est quelque chose de ouf. Je me sens super bien dans ça. Et je vous conseille également d'éviter de rester bloqué dans votre activité. Vous avez forcément des connaissances dans d'autres domaines. Vous avez forcément le potentiel qu'il vous faut pour faire telle ou telle autre activité. Ne restez pas. Si vous pouvez rester dans votre activité parce qu'il y a un marché qui existe, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais si vous voyez que vous ne voyez pas ce que vous pouvez proposer réellement et qui finalement va vous permettre de vivre pleinement de votre passion et finalement de gagner un tout petit peu en termes de revenus, alors cherchez ailleurs. Cherchez ailleurs. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut que vous ayez un bloc-notes, un document, un registre sur lequel vous allez matérialiser tout ce que vous avez envie de faire. Parce que vous vous demandez, comme je disais à il y a 2 jours, tu as forcément quelque chose que tu peux proposer. Tu connais forcément quelque chose qui peut aider quelqu'un. Donc, tu peux mettre ça à contribution et finalement aider des gens. Parce qu'il faut qu'on garde toujours à l'esprit que quel qu'en soit ce qu'on entreprend, quelle qu'en soit l'activité qu'on fait, quel que ce soit un produit ou un service qu'on propose à une communauté, il faut que cette communauté-là derrière puisse sentir la nécessité d'adhérer à ton projet, d'adhérer à ton produit. Donc il faut que le produit ou le service que tu vas mettre en place puisse avoir une valeur ajoutée, que ça puisse faciliter la vie à tes potentiels clients. Alors, tu vas faire ce que tu dois faire, tu prends un registre, tu fais un peu comme moi, tu vas rédiger, tu mets une date, parce que c'est très important de mettre la date à laquelle tu as décidé
de passer à autre chose, c'est-à-dire de sauter le pas, de lancer dans une activité, de faire un business, de mettre ta vie à contribution pour les autres, d'aider les gens et de finalement gagner quelque chose dans ton action. Tu vas écrire, tu vas matérialiser la date et ensuite tu vas cibler tous les secteurs d'activité qui finalement te parlent et que tu te demandes, tu te dis que finalement je peux peut-être m'épanouir dans telle ou telle activité. C'est-à-dire que tu recenses tous ces secteurs d'activité-là. Une fois que tu auras recensé les secteurs d'activité, ça peut être le domaine de la beauté, ça peut être le domaine du numérique, ça peut être le domaine de la photographie, ça peut être le domaine de l'industrie alimentaire, ça peut être le domaine de l'agriculture, ça peut être le domaine de la couture, ça peut être le domaine ça peut être tous les domaines, d'accord? Tu recenses ça sur une brochure, tu recenses ça sur ton registre. Et après, la deuxième étape serait de regarder autour de toi. Il faut que tu puisses détecter un besoin réel autour de toi. Tu vas voir, il y a des gens qui vivent des choses au quotidien. Toi-même, il y a des situations que tu vis et que tu aurais bien voulu que ce soit amélioré. Il y a des gens qui vivent des situations et qui finalement, tu te dis, si je mets telle ou telle chose en place, ça peut leur faciliter la vie et ils devraient, n'est-ce pas, se sentir à l'aise en adhérant à mon projet, en adhérant à mon produit, en adhérant à mon service. Donc, tu vas faciliter leur vie et ils vont adhérer. Ça, c'est clair. Si tu facilites la vie à quelqu'un, il va adhérer. Parce que derrière, tu vas travailler aussi le rapport qualité-prix. Ça, c'est autre chose. Mais déjà, avant, il faut que tu puisses mettre ces idées-là en place, détecter un besoin réel autour de toi. Et maintenant, quand tu auras détecté les besoins, tu peux avoir 3, 4, 5 besoins. Tu vas aller sur tes secteurs d'activité que tu as déjà énumérés. Tu verras le besoin qui est adapté à tel secteur, le besoin qui est adapté à l'autre secteur, le besoin qui est adapté à tel autre secteur. Tu auras fait le point. Tu as le besoin, tu as les secteurs d'activité, tu as les besoins, c'est-à-dire des idées réelles, des problèmes sur lesquels tu vas travailler si tu adhérais tel secteur d'activité. Voilà, ça c'est déjà fait. Maintenant, ce que tu vas faire derrière, c'est que tu vas aller vers ces personnes-là pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils vivent ces problèmes au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les aider à finalement améliorer leur situation. Tu ne vas pas leur dire directement que tu veux le faire, mais tu vas sonder, on appelle ça une étude, tu vas faire une étude, tu vas les sonder et naturellement, ils vont te dire que voilà, si on faisait comme si, je devais être plus à l'aise, et si ça avait été comme ça, je serais comme si. Et là, en quelqu'un d'averti, tu viendras noter tout ça sur papier. Parce qu'il faut toujours noter sur papier. Parce que tu peux oublier, tu peux être dans tes moments de folie, tu ne matérialises pas. Et 2-3 jours, tu ne te retrouves plus. Alors que si tu avais matérialisé sur un document, même si c'est une semaine après, quand tu relis, tu revois le film, tu te revois encore en train d'échanger avec la dame, tu revois encore toutes les astuces qu'elle t'a données pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en place ton business ou ton service ou ton projet. D'accord. Voilà, quand tu auras donc cerné auprès de ces personnes ou alors auprès des personnes qui vivent le problème au quotidien, tu auras déjà une idée de ce que tu as envie de faire. Et là, tu vas passer de l'idée au projet. Tu vas matérialiser, tu vas réfléchir sur quel est le meilleur service ou alors quel est le meilleur produit que tu vas mettre en place et qui va finalement les aider, qui va n'est-ce pas, faciliter leur vie au quotidien. Voilà. Quand tu auras fait toutes ces étapes-là, quand tu auras matérialisé toutes ces étapes-là, c'est-à-dire première étape, tu cibles bien les domaines d'activité où tu te sens entre guillemets à l'aise et que tu te dis que tu peux t'épanouir là-dedans. Ensuite, tu regardes le besoin autour de toi. Il faut que ce soit un besoin réel. Rassurez-vous, les meilleures idées sont souvent les idées les plus simples. C'est-à-dire une idée, elle est très simple, mais elle reste révolutionnaire. Quand on veut faire très grand ou très gros, parfois on se retrouve buté à beaucoup de difficultés. Donc, allez à partir du plus simple. Ne cherchez pas à aller trop loin. Et au fur et à mesure que vous allez évoluer dans votre idée, évoluer dans votre entreprise, évoluer dans votre business, vous allez améliorer le concept et vous allez proposer quelque chose de waouh. Donc, commencez déjà là.
vous partez d'une idée simple et vous développez au fur et à mesure. Vous allez voir que vous allez gagner en expérience, vous allez gagner en connaissance, vous allez gagner parce que finalement vous allez toucher du doigt les vrais problèmes des gens. Vous aurez des personnes qui vont tester le produit et qui auront besoin que vous fassiez une certaine amélioration et vous allez finalement trouver votre formule qui vous est idéale. Mais déjà, commencez par cerner les secteurs, commencez par détecter le problème, un problème réel que vous allez résoudre. Réfléchissez sur le format ou la formule, ça peut être ça peut être un produit, ça peut être un service que vous allez mettre en place pour aider ces personnes-là à vivre pleinement leur vie, à s'épanouir et à faciliter, n'est-ce pas, à résoudre le problème qu'ils rencontrent au quotidien. C'est déjà quelque chose. Une fois que vous avez cerné tous ces 3 points-là, pensez passer à l'action. Donc, je vous invite à vraiment réfléchir là-dessus parce que c'est primordial. Il ne faut pas vous lancer dans une activité qui finalement ne va pas être porteuse parce que vous n'aurez pas bien cerné le marché, vous n'aurez pas bien étudié le besoin, vous n'aurez pas bien compris que le besoin existe et donc vous avez un marché réel que vous allez forcément, sur lequel vous allez proposer vos produits et services. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, si vous souhaitez recevoir, n'est-ce pas, gratuitement notre document que nous avons mis en place, c'est 5 étapes primordiales pour créer et développer votre entreprise. Alors vous laissez votre mail en commentaire et puis on vous enverra ce document gratuitement. Et aussi, mettez en commentaire finalement tout ce que vous avez comme idée ou alors ce qui vous empêche de passer à l'action pour que nous puissions partager ensemble, interagir et aider les autres, n'est-ce pas, à passer à l'action. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.